En l'an 218 de notre ère, Élagabal, un adolescent très efféminé de 14 ans, devenait empereur à Rome. Dominé par ses tantes qui régnèrent à sa place, le garçon occupe une place tout à fait particulière dans la longue liste des empereurs romains car il peut être défini comme une personne transgenre. Ce n'est pas un cas unique dans l'histoire, mais assez rare pour être signalé, car Élagabal souhaitait clairement être regardé comme une fille et songea même à un moment à se faire retirer ses attributs masculins. Comme on s'en doute il y a 18 siècles, cette attitude n'était pas du tout acceptée et le personnage fut détesté par ses contemporains. Un cinéma approximatif nous a fait croire que les Romains étaient sous l'Empire une population décadente, sombrant dans des orgies et l'oisiveté. C'est faux. La population était restée très conservatrice et regardait l'extravagance sexuelle d'un œil noir. Les textes regorgent d'une condamnation sans nuance de la dépravation. Élagabal n'était pas seulement transgenre, il était aussi, et c'était fort dangereux pour lui, une personnalité très extravagante. Ainsi, il aimait paraître en public habillé en fille, à une époque où c'était perçu comme une grave transgression sociale. Si l'homosexualité dans l'Antiquité était très répandue, elle était mal considérée lorsqu'elle s'affichait. Aussi, Élagabal ruina-t-il son image d'empereur par sa débauche homosexuelle et en épousant des garçons qui se prostituaient. D'autre part, Élagabal accorda à ses parentes, mère et tante, une place dans l'arène politique que les mœurs d'alors, très patriarcales, étaient incapables d'accepter. Et si ces innovations nous le font paraître en avance sur son temps, Élagabal se fit détester, malgré une politique religieuse d'ailleurs très tolérante et fastueuse. Lorsque l'armée crut qu'Élagabal envisageait d'assassiner son cousin Alexandre, aussi réservé et viril que lui-même était voluptueux, elle se mit à le menacer. Élagabal voulut faire arrêter les meneurs, ce qui déclencha une émeute à Rome. Une foule haineuse envahit son palais, le massacra, jetant ensuite son corps démembré dans le Tibre. Élagabal n'avait alors que 18 ans et n'avait régné que 4 ans. N'oublie pas de t'abonner.